Pour moi, il y a deux femmes qui m'ont inspirée énormément. Ce sont mes grands-mères, mes deux grands-mères. Je m'appelle Mylène Margaille, je suis guide conférencière. Ça m'a vraiment toujours passionnée. C'est vrai qu'au départ, je voulais être prof d'histoire. Et au final, je me suis dirigée vers l'archéologie, vers le domaine plutôt scientifique. Ça m'a toujours passionnée. J'ai des photos où j'ai 3 ans et j'ai une petite pioche dans les mains et je suis en train de creuser chez moi, alors chose qu'il ne faut normalement pas faire, entre guillemets, mais je cherchais des trésors et j'en trouvais quelques-uns. C'est une petite anecdote, mais c'était en 2003. Je faisais un stage au service de l'archéologie de la ville d'Aix-en-Provence. À l'occasion du collège, on a nos petits stages une semaine obligatoire. C'était un petit peu avant la découverte du théâtre antique, puisqu'il y a eu lieu 1 an après. Et donc j'ai eu l'occasion de voir un peu les prémices de cette découverte et je trouvais ça passionnant en fait. Donc même en étant ado, collégienne, j'avais cette envie de partager. Donc l'archéologie et puis plus tard ce métier-là. On est 3 guides conférenciers et donc on a chacun créé des parcours. Et c'est vrai que un jour, cette visite sur les femmes, ça m'a parlé. Je me suis dit pourquoi ne pas en créer une? Parce que tout le temps, dans nos visites en général, on parlait beaucoup des hommes. Et même moi, au bout d'un moment, je me suis dit mais pourquoi je parle jamais des femmes? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Et en fait, si, il y en a, parce qu'en réfléchissant 5 minutes, oui, j'avais toute une liste d'un coup de femmes qui me sortaient, que ce soit célèbres ou pas célèbres d'ailleurs, c'était pas forcément le sujet. Et je me suis dit, il faut les mettre en avant, il faut en parler. Et c'est pour ça que j'ai créé cette visite en fait. Elle marche très bien auprès des habitants. Parce que c'est pas une visite, alors ça marche pour les touristes, mais je dirais que ça marche beaucoup pour les gens d'ici. Et j'ai beaucoup de comités de quartier qui m'ont pris cette visite des associations locales, que ce soit des associations de femmes, que ce soit des associations même masculines, même si je sais pas beaucoup d'hommes, il y en a quand même qui viennent, et ça c'est bien. Mais voilà, elle fonctionne et elle plaît beaucoup. C'est une visite que j'organise 2 fois dans l'année, du coup avec l'Office de tourisme d'Aix, pour le 8 mars, mais aussi pour le 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc à chaque fois avec des dates clés, puisque au-delà de parler des femmes dans cette visite, je parle aussi de l'évolution du droit des femmes en France. Et je compare en fait nos Aixoises et les femmes qui sont passées à Aix avec les droits des femmes. Parce que pour moi, c'est intimement lié. Donc ça fait partie vraiment de la visite. Et après, c'est sur demande toute l'année. Aix est une ville excessivement riche en termes de patrimoine, d'histoire, de culture, donc c'est sûr que c'est un terrain de jeu qui est juste fascinant et génial. Peu importe la ville finalement, c'est pas forcément Aix-en-Provence ou une autre, elle a un rôle à jouer en fait sur la place de la femme. Que ce soit au travers d'actions de sensibilisation, que ce soit au travers d'avoir des espaces où elles peuvent discuter ou échanger, se confier, que ce soit sur le plan physique ou moral. La sécurité aussi dans l'espace public, mais au final, ça, je dirais que ça concerne pas que les femmes en fait. Ça concerne aussi tout le monde. Alors les femmes, on est plus sensibles à ça, mais ça concerne tout le monde. Donc c'est-à-dire que les actions qui sont faites pour les femmes favorisent aussi, va permettre aux autres d'en profiter. Et ça, la ville, elle a un rôle à jouer. Ça veut pas dire qu'elle n'a plus rien à faire. Elle a fait des choses et il faut continuer à en faire. Et ça, c'est important. Et vous parliez de la place des femmes. Il y a un sujet dont je parle beaucoup dans ma visite, c'est les noms des rues. Les noms des rues qui sont dédiés à une femme. Il n'y en a pas énormément sur Aix. Si on prend toutes les rues avec les métiers, etc., on tombe à moins de 2%. Alors ça paraît très faible, mais en fait, on est plutôt bien placé par rapport à d'autres villes. Mais en même temps, c'est notre société, c'est l'histoire qu'on a, donc on ne peut pas oublier notre histoire, il faut juste avancer. Et donc petit à petit, on avance. Et il y a 2 ans, il y a eu justement un projet qui a été fait, c'est Quartier Besson. Ils ont rénové, la ville a restauré une nouvelle place et elle a décidé de laisser aux habitants la possibilité de nommer cette place. Et en fait, ce qui a été retenu comme thème, c'est les femmes. Tous ont dit qui on peut nommer, quelle femme on peut nommer pour cette place. Et donc ils ont sélectionné une 40aine de noms. J'ai eu l'honneur de participer des sélections des noms des femmes qui allaient être soumis au vote des habitants. Et donc 4 femmes ont été sélectionnées. Et donc après, à la fin, les habitants ont voté, et il y en a une qui est sortie. Et donc depuis 2022, on a la place Joséphine Baker. Et ça montre aussi la place de la femme. En même temps, c'est une belle action de sensibilisation sur cette place-là. J'entends souvent en disant oui, c'est la journée de la femme.
Et moi, personnellement, ça me dérange. Parce que je vois partout sur les réseaux, journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes. C'est complètement différent. Donc c'est une journée qui rassemble. C'est-à-dire qu'il faut pas dire, cette journée-là, on va mettre en avant des actions. Non, les actions, c'est tout au long de l'année. Mais exceptionnellement, cette journée-là, on va les rassembler et c'est partout dans le monde qu'on va en parler. Et c'est pour ça que pour moi, elle est importante. Parce que du coup, c'est le moyen de promouvoir toutes ces actions-là, de faire le bilan de ce qui a été fait et de voir ce qu'il y a à faire et ce qu'il reste à faire, en fait. Bonne question. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'il faut avancer. Chaque pays a son histoire propre aussi. C'est pas une particularité au monde monde entier. Donc on a ici en France une société qui est quand même d'héritage patriarcal, il faut le dire. Et donc le combat pour l'égalité des hommes et des femmes, c'est un combat qui est depuis la Révolution française qui avance. Et donc petit à petit, il y a des victoires qui se sont faites. On a gagné des victoires. Et il y a encore des choses à faire, mais il y en aura toujours des choses à faire. Et donc on avance. Donc oui, il y a tout ça, le droit de vote. Souvent on en parle lors de mes visites. Et je rappelle aux femmes, je dis mais en 44, on a eu le droit de vote, mais on n'a pas eu que ça aussi. Parce qu'on l'oublie aussi. On a eu aussi le droit d'être élu en même temps que le droit de vote. Et ça, c'est important. Parce que du coup, pour la première fois en 45, on va avoir des femmes maires. Et ça montre l'évolution. Je vous pose une question, du coup, est-ce que vous savez combien il y a de femmes maires en France en termes de pourcentage? On a 19,8. On a un gros écart, ce qui est quand même assez important. Ça paraît très peu, 19,8%, c'est rien en fait. On a 28% de femmes si on prend les villes de plus de 100 000 habitants. Là, on a 28% de femmes maires, donc c'est un tiers, c'est presque 30%. Mais c'est vrai que ça montre que ça avance, et ça avance petit à petit. Donc il y a des choses qui ont été faites, et il y a des choses encore à faire. Alors quand je l'ai lu pour la première fois, moi c'était le terme investir qui m'a un peu interpellée, qui m'a pas trop plu. Parce qu'il y avait une notion financière derrière et du coup une notion de rentabilité. Donc après c'est sûrement pas dans ce sens-là qu'il a voulu être utilisé, mais c'est vrai que la première image que j'ai eue c'est cette image-là. Et après en creusant un petit peu plus, effectivement on a cette idée qu'il faut mettre en avant les femmes, il faut les aider. Il y a cette notion-là parce que finalement on n'a pas tous les mêmes droits partout dans le monde. Et donc même nous en tant que femmes, on n'a pas tous les mêmes droits, que ce soit en Europe, en Amérique, etc. Donc ça c'est important finalement de montrer que l'égalité homme-femme, parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément le fait de faire passer la femme devant l'homme, c'est de mettre la femme sur le même plan que l'homme. L'égalité, elle a les mêmes droits pour tous. Après, on est tous différents, qu'on soit homme ou femme, on a des compétences différentes et elles se complètent. Et je pense que c'est aussi ça qui est important. Et donc dans l'idée d'investir, c'est vraiment valoriser les idées, le travail des femmes et le mettre en avant en fait. Et tout ce qu'elles font, de les mettre en lumière. Moi quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à un écrivain au 19e siècle qui disait qu'une société, pour être en bon état en fait quelque part, il fallait que la femme accède à des libertés. Et qu'une société qui décroît, c'est quand on lui enlève des droits en fait. Qu'on lui enlève de la liberté. Et donc pour vraiment avoir une société qui soit un endroit où on se sent bien, il faut que les femmes soient libres, elles aient les mêmes droits que les hommes. Donc homme-femme, c'est bon, hein, enfin les deux se valent. Oui, ça avance, parfois un peu doucement. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée d'accélérer le rythme, dans le sens c'est bon, maintenant on a fait des choses, on sait que ça existe, il faut donner un petit coup de boost. Oui. Oui, j'en parle d'ailleurs dans ma visite de Gisèle Halimi, parce qu'il y a eu un procès sur Aix aussi, alors plus tard, pas forcément lié à l'IVG, mais ça en fait partie aussi, qui est lié au viol. Et c'est vrai que ça a permis en France d'avoir une loi contre le viol. Et souvent, quand je demande à ma visite, je dis mais finalement cette loi qu'on a eue, c'est pas tellement contre le viol des femmes, c'est le viol en général, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent, les droits des femmes, c'est les droits de tout le monde. Et ça concerne tout le monde, qu'on soit homme, femme, enfant. Peu importe son genre, en fait, ça nous concerne. Je me considère pas comme féministe. Je suis une femme, j'aime parler des femmes, j'aime les mettre en avant, au même titre que n'importe quelle personne. À partir du moment où
où la personne, qu'elle soit connue ou pas, elle a fait des actions qui sont importantes, peu importe si c'est un homme, une femme ou quelqu'un d'autre, ça me dérange pas en fait d'en parler. Et donc non, je suis pas féministe. Il faut arriver à trouver un terrain d'entente parce que on est là, enfin, il n'y a aucune raison qu'on se batte en fait. Pour moi, il y a 2 femmes qui m'ont inspirée énormément et j'en parle d'ailleurs beaucoup, toujours avec simplicité, mais sur les réseaux, ce sont mes grand-mères, mes 2 grand-mères. Et elles ont 2 parcours complètement différents, 2 vies complètement différentes. Et souvent, quand je fais mes visites, je pense à elles et j'ai toujours un lien avec elles. Donc, elle est née à Oran, elle est née dans une famille d'origine andalouse, espagnole, très patriarcale. Et là, elle dit « je veux travailler ». Donc, et elle a réussi, elle a travaillé, elle a fait toute sa carrière. Je me souviens qu'elle me racontait qu'elle travaillait dans le Sahara, qu'elle était toute seule à s'occuper de plein de choses différentes dans la mairie, à faire l'école, à faire le soutien, à tout faire. Et voilà, et je sens que pour elle, ça a été un déchirement en fait de quitter. Enfin bref, du coup, je m'étale, mais voilà, c'est une femme qui m'inspire pour ça parce qu'elle vient de loin et elle a réussi. Ma grand-mère paternelle, elle, c'est une pure provençale. J'aime bien la comparer à Manon des Sources parce que je trouve qu'elle a vraiment ce caractère lié à Manon et le physique de Manon des Sources aussi. Elle est née à Marseille et elle a fait ses études à Aix et c'est une famille provençale de très très longue date. Voilà, donc pour elle, c'est vraiment le cru, je dirais.